Bonjour à toi, moi c'est Dominique, résident en chirurgie cardiovasculaire en Russie dans la ville de Moscou. Dans cette vidéo, on va voir un acte chirurgical qu'on appelle thromboectomie. Et maintenant, pour comprendre la thromboectomie, il faut connaître c'est quoi une thrombose ou un thrombus. Et de façon plus simple, une thrombose ou un thrombus, c'est un caillot sanguin. C'est-à-dire que c'est une masse solide de sang qui forme un caillot, et ce caillot va boucher ou va empêcher la bonne circulation dans les vaisseaux sanguins. Et la thromboectomie, c'est lorsqu'on va utiliser la méthode chirurgicale pour retirer ce caillot sanguin dans ce vaisseau. Il faut savoir que dans certains cas, on ne va pas prioriser la méthode chirurgicale, mais plutôt la méthode thérapeutique, c'est-à-dire en utilisant des médicaments. Et on va faire ce qu'on appelle une fibrinolyse, c'est-à-dire qu'on va utiliser des médicaments appelés fibrinolytiques ou thrombolytiques. Ce sont des médicaments qui ont la capacité d'aller détruire le caillot sanguin. Le problème avec la fibrinolyse, c'est que le médicament prend du temps pour agir. Dans certains cas, on a besoin d'agir très rapidement. Voilà pourquoi la chirurgie est parfois priorisée. Et précisément dans notre cas, on était avec un patient qui a fait des complications post-opératoires. Il a eu la formation d'une thrombose au niveau de sa carotide et il fallait agir très rapidement pour éviter qu'il puisse faire un AVC. Maintenant, si tu te poses la question de savoir à quoi ou pourquoi se forment les caillots sanguins dans notre corps, dans nos vaisseaux sanguins, ce qu'il faut savoir, c'est que en médecine, on a ce qu'on appelle la triade de Virchow. La triade de Virchow, c'est 3 grands mécanismes qui favorisent la formation des caillots sanguins, la formation des thrombus. Alors, les 3 mécanismes qui forment la triade de Virchow, nous avons 1. La lésion des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire que lorsque les vaisseaux sanguins sont lésés ou lorsqu'ils vont subir un traumatisme. 2. L'hypercoagulabilité, et ça c'est une pathologie, une maladie qu'on appelle la thrombophilie. Et en 3e position, la stase sanguine. Et la stase sanguine, c'est lorsque on va avoir le sang qui va être bloqué à un niveau ou lorsque la vitesse de la circulation sanguine va diminuer. Par rapport à la stase sanguine, lorsqu'on va parler de thrombose veineuse profonde des membres inférieurs, le mécanisme qui revient le plus souvent, c'est la stase sanguine. Et tout cela est dû en général à la sédentarité. Lorsqu'une personne va avoir moins d'activité physique et être le plus souvent soit allongée, soit en position assise. Cela favorise la formation des thromboses au niveau des membres inférieurs. Et l'une des complications les plus graves de ces thromboses, c'est l'embolie pulmonaire. Voilà pourquoi il faut éviter les positions assises et allongées de façon prolongée et prioriser l'activité physique, la marche, la course à pied et faire du sport en général. Tout simplement pourquoi? Parce que cela évite d'avoir des stases au niveau des membres inférieurs. Lorsqu'on est en position assise ou allongée de façon prolongée, on favorise les stases des membres inférieurs, ce qui à la suite favorise la formation des thromboses veineuses. Et l'une des complications les plus graves pour les thromboses veineuses, c'est l'embolie pulmonaire. Mais lorsqu'on est à l'hôpital, par exemple, c'est compréhensible que lorsqu'on est alité, on soit allongé. Voilà pourquoi lorsqu'on est alité à l'hôpital, il est recommandé de prendre ou de porter des chaussettes compressives. Ces chaussettes compressives sont en fait, on les porte, c'est pour éviter la formation des thromboses veineuses. J'espère que cette vidéo t'a plu. Like, partage la vidéo. J'espère que tu as pu comprendre c'est quoi la triade de Virchow, c'est quoi une thrombose et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir des thromboses.